Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver pour un nouveau podcast et on va parler du degré anarétique de Neptune et ensuite celui de Pluton. Je peux vous dire déjà que ça va donner. Dans le sens où le degré anarétique d'une planète qui a une révolution lente, c'est quelque chose en fait qui impacte le collectif et j'en avais déjà parlé en parlant de Pluton en Capricorne et là c'est la dernière danse, l'ultime danse de Pluton en Capricorne. Et oui, on vous a parlé de Pluton en Verseau ce janvier 2024, mais là on est à nouveau sur une rétrograde et c'est son dernier tour avant de la revoir en Capricorne, quand on sera tous dead, parce qu'elle reviendra dans 180 ans et de l'eau aura coulé sous les ponts depuis. Cherchez pas à vous demander, vous allez être réincarné dans à peu près 200 ans. Bref, dans ce cas, nous allons commencer tout de suite avec le degré anarétique de Neptune. Je pense que au niveau de l'actualité, vous avez dû déjà voir les conséquences. Alors, je rappelle déjà ce qu'est Neptune. J'en avais parlé lors de mon dernier podcast et je vous invite vivement à l'écouter. Pas parce que forcément c'est moi qui l'ai édité, mais juste que je dis des informations qui aujourd'hui se passent. Alors vous allez me dire, c'est Nostradamus du quartier. Oui, c'est notre... Je suis Nostradamus du quartier. Je vous parlais du fait que Neptune, c'est tout et son contraire dans le sens où c'est la planète des médiums, des tarologues. Ça peut être aussi la planète des sociologues, vu que Neptune a été découverte en même temps que les écrits de Karl Marx. Donc, c'est la planète des personnes qui font du contact défunt, donc les médiums, les canals, les guérisseurs, tout ce qui est en rapport avec la santé. Donc ça, on va en parler aussi dans le côté obscur, le côté autre de Neptune. Donc c'est la santé, donc les personnes qui ont un Neptune fort dans leur planète, dans leur thème astral, pardon. Ça va être beaucoup des personnes dans la créativité également. Donc en fait, les Neptunes forts, vous les retrouvez beaucoup chez les stars du cinéma ou pas forcément des stars, hein, mais ça peut être des artistes confidentiels ou pas. Ça peut être, regardez dans votre thème si vous avez des affinités dans tout ce qui est peinture, musique, improvisation théâtrale. Voilà, tout ça, c'est Neptune. Vous avez aussi tout le côté infirmière, enfin, tout ce qui prend soin des autres. Donc, ça peut être vétérinaire aussi, prendre soin des animaux. Donc, Neptune, pour ce côté-là, ça va être vraiment cette idée d'amour qui se transparaisse par l'art ou par le soin aux autres. J'ai pris en exemple tout le personnel hospitalier, mais vous pouvez remettre ça aussi dans d'autres contextes. Ça veut dire la mère au foyer qui prend soin de ses enfants, c'est aussi un Neptune fort. Si voilà, vous avez une appétence pour la tenue de votre foyer, il suffit que Neptune soit en maison 4 ou qu'il y ait une interaction entre votre Neptune et une lune en maison 4. Ça peut être vraiment des personnes qui décident sciemment, consciemment d'être femme au foyer. Voilà, vous avez le contexte de Neptune dans ce côté-là. Le côté un peu plus, on va dire, dark, parce qu'on utilise toujours l'anglais pour utiliser des euphémismes, c'est la planète des voleurs, de la trahison, de tout ce qui est un petit peu flou, voilà. Vous voyez l'énergie un petit peu de la roublardise. On parlait de santé dans le côté un peu plus positif de Neptune. Là, ça va être vraiment les personnes avec des problèmes d'addiction, des problèmes psychiatriques, des problèmes au niveau de la santé mentale. Dans mon dernier podcast, je vous parlais de l'attentat de Mohamed Merah. Vraiment, le degré
anarétique de Neptune peut faire ressortir ce genre d'événement, malheureusement. Alors, je ne vais pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais vraiment le degré anarétique de Neptune, c'est vraiment une mise en garde sur les dérives que peuvent avoir l'excès d'alcool, parce que vraiment Neptune, c'est tout ce qui... il suffit que ça touche un petit peu Pluton, comme ça va être le cas au mois de septembre. Ça peut être tout ce qui se trame en souterrain, en flou, tout ce qui est vraiment trahison, malhonnêteté. Si vous avez une blessure d'injustice, de trahison, c'est pas forcément quelque chose qui va vous arriver, mais il y aura des petits événements comme ça qui vont vous pousser à travailler cette blessure. Si c'est plus une blessure, moi ça m'est arrivé, si c'est plus une blessure au niveau de l'humiliation, parce que Neptune c'est vraiment c'est une planète aussi qui englobe tout ce qui est victimisation. Donc, si vous avez une blessure d'humiliation, de rejet, il y a des situations qui peuvent remonter et vous inciter à travailler ces blessures d'humiliation et à vous inviter à sortir d'une posture de victime. Alors, comment vous dire ? Je cherche mes mots pour le dire de manière beaucoup plus, avec beaucoup de sagacité et être magnanime, parce que c'est quelque chose de difficile à traverser lorsqu'on est dedans, et après avec le recul on voit tout le chemin parcouru et on se félicite de ses efforts et c'est merveilleux. Pour le mot d'encouragement, parfois il est nécessaire de dézoomer avec Neptune et de se sortir d'une situation et de se regarder un petit peu comme une sortie de corps, hein, parce que Neptune aussi c'est tout ce qui a trait à l'astral, pour essayer de comprendre ce que l'on vit au maximum et se dire que y a peut-être une manière autre de voir les choses, peut-être que les choses ne sont pas aussi noires qu'on le pense. Je referme la parenthèse. Ensuite, nous avons ce côté-là de Neptune, aussi les addictions, ce qui me fait dire que ça peut être un peu compliqué pendant cette période des JO. Je parle pas forcément de choses sombres qui peuvent se passer pendant les grands rassemblements comme ça, mais effectivement tout ce qui a trait à les excès, parce que Neptune ça peut être aussi des excès, Neptune aussi c'est la drogue, hein, c'est l'alcool, c'est tous les excès, hein. Je vais pas tous les dire, mais il peut avoir des excès à ce moment-là et qui peuvent mener à des situations assez complexes et j'espère pas funestes. Ensuite, avec Neptune, il y a aussi les illusions. Alors, ça c'est plus au niveau individuel. Regardez si Neptune touche votre Mercure ou votre Lune. Mais c'est vrai que le degré anarétique va vous rappeler à un principe de réalité. C'est-à-dire que, en fait, si vous avez une tendance ou à un moment donné, de manière ponctuelle, vous êtes illusionné, vous avez eu des illusions, vous êtes raconté des histoires par rapport à une situation sentimentale ou professionnelle, et que voilà, vous avez extrapolé, vous êtes trop projeté de manière idéalistique, alors que c'est pas forcément quelque chose qui était bon pour vous intrinsèquement, mais vous êtes
Raconter des histoires, vous êtes emballé. C'est vrai que le degré anarétique de Neptune peut, en plus avec le concours de Saturne qui rétrograde aussi en Poisson. Donc en fait, les deux. Donc Saturne en Poisson, vraiment, on te remet à ta place. Hein. Dans ce degré-là, peut effectivement voilà, vous remettre sur le chemin et c'est toujours dans l'amour avec Neptune, hein, vraiment, hein, c'est pas, on n'est vraiment pas sur quelque chose de punitif, donc je suis pas en train de vous dire que je suis pas en train de vous annoncer quelque chose de mal. Mais ça peut effectivement vous rappeler que c'est peut-être pas là où vous devez aller. Et que avec Neptune, il y a peut-être quelque chose de bien meilleur, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus grand. Neptune, les eaux illimitées, qui vous attend au tournant. Et peut-être que vous êtes focalisé sur des miettes et que vous valez beaucoup plus que ça. Surtout avec Saturne, on vous dit que le temps est votre allié. Des fois, on se précipite, on pense que voilà, c'est ça, c'est ce qu'il me faut, c'est trop beau, c'est trop bien. Et puis en fait, on se précipite parce que on veut vite les choses. On vit dans une société où vous avez Amazon Prime, vous avez voilà, on veut que les choses bougent vite, que voilà, on veut la réussite, une réussite instantanée, on veut passer à une prochaine étape très très vite, et c'est humain, je suis comme ça aussi, c'est humain. Sauf que avec Saturne, Saturne nous dit effectivement tu vis peut-être une frustration, peut-être que à un certain âge tu n'as pas eu ça, tu n'as pas acquis ça, et c'est ok, c'est pas grave. Parfois j'entends certaines personnes se plaindre, moi y compris, et je me dis mais qu'est-il arrivé à c'est pas le moment? Qu'est-il arrivé à oui, le temps est ton allié. Et je vais finir ce podcast là-dessus parce que c'est quand même quelque chose que j'ai fait de manière spontanée. C'est que je regardais des personnes qui avaient, mais même atteint des objectifs qui, pour certaines personnes, peuvent paraître dérisoires, hein, comme avoir son permis de conduire à l'âge de 70 ans, au bout de je ne sais pas combien d'essais, mais en fait, beaucoup de gens qui ont une interview acquis ou eu cette complétude ont dit que heureusement que ça m'est arrivé à ce moment-là parce qu'avant, en fait, j'étais pas prêt. Donc, finalement, avec le recul, on se dit que peut-être qu'il y a un vrai timing et faire confiance au timing divin. Et je pense que c'est ce que nous invite à faire ce degré anarétique de Neptune, surtout avec cette rétrograde de Saturne en Poisson. Saturne, c'est le maître du temps, c'est Chronos. Et en rétrograde, il est encore plus lent. Donc en fait, là, on court un marathon. Si vous avez décroché par rapport, si vous êtes vous êtes en train de vous sevrer parce que vous avez décidé d'arrêter certaines substances, si vous remettez d'une rupture sentimentale, je vous envoie toutes mes bonnes ondes et le temps est votre allié et ça aussi, ça passera. Voilà, écoutez, moi j'ai fini pour ce dimanche. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ce petit podcast vous aura plu et je vous embrasse très très fort. Bisous.